Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. On continue avec les nouvelles cartes de Tarkir, il y a tous les préconstruits qui ont été révélés, donc je vous ferai une vidéo comparative. Pour l'instant, voyons déjà les nouvelles cartes des préconstruits. Je vous ai déjà fait une vidéo pour les 3 premiers decks qui ont été révélés. Voilà les 2 qui restent. Celui-là est pas mal du tout, c'est une 1-1 pour 2 mana bleus. Mais c'est pas vraiment une 1-1 puisque vous pouvez faire qu'il arrive comme une copie d'une créature que vous contrôlez de force 4 ou plus. Sauf que c'est un dragon en plus de ses autres types et qu'il a le vol. Il faut une créature de force 4 ou plus, donc c'est pas forcément facile à utiliser. En plus la couleur bleue c'est pas forcément celle qui va jouer les plus grosses créatures. Mais c'est bien quand même. Hammerhead Tyrant, une 6-6 pour 6, vol quand vous lancez un sort, vous renvoyez jusqu'à un permanent non-terrain qu'un adversaire contrôle de valeur de mana inférieure ou égale à la valeur de mana de ce sort. Dans sa main. Donc j'aime bien parce que c'est Horreur Briscock en moins bien, au final. C'est là qu'on se rend compte à quel point c'est pété Horreur Briscock, parce que là c'est tellement moins bien, et c'est quand même bien. Et puis c'est un dragon aussi. C'est bien d'avoir des dragons de différentes couleurs. Il y a quand même pas mal de nouveaux en rouge. Mais c'est chouette de nouveaux dragons bleus et verts. Wheel of the Temur, un rituel pour 6 mana. Choisissez l'un si vous contrôlez votre commandant. Vous pouvez choisir les deux. Créez un jeton qui est une copie d'un permanent. N'importe quel permanent, sauf que c'est un dragon 4-4 avec vol en plus de ses autres types. Et le joueur ciblé pioche des cartes égales à la valeur de mana la plus élevée parmi les permanents que vous contrôlez. Avoir n'importe quel permanent qui arrive en tant que créature, ça permet des combos sympas. Et puis c'est juste rigolo de faire une 4-4 dragon qui est par exemple un mana rock, un terrain ou quelque chose de bien par exemple. Et le deuxième effet, si vous avez un gros permanent sur le board, ça peut vous faire piocher pas mal de cartes. Les deux effets combinés sont bien, un seul des deux ça serait pas suffisant. 6 mana pour ça c'est pas hyper jouable, mais si vous le lancez vous devriez pas être déçu. Parapet Thrasher, un dragon 4-3 pour 4 avec le vol. À chaque fois qu'un dragon ou plus que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un adversaire, vous choisissez l'un qui n'a pas été choisi ce tour-ci. Donc il faut que vous tapiez vos 3 adversaires pour pouvoir avoir les 3 effets. Premier effet, détruisez un artefact que cet adversaire contrôle. Deuxième effet, cette créature inflige 4 blessures à chaque autre adversaire. Et troisième effet, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la jouer ce tour-ci. Donc c'est purement une carte de tribal dragon. Les effets sont pas trop mauvais, pour 4 mana c'est raisonnable. Infliger des blessures à chaque adversaire avec un dragon, c'est pas forcément quelque chose de facile à accomplir parce que les dragons coûtent beaucoup de mana. Avoir un dragon sur chaque adversaire, c'est une grosse condition. Et les effets ne récompensent pas tant que ça. C'est équilibré comme créature. Thundermane Dragon, une 4-4 pour 4 vol. Vous pouvez garder la carte du dessus de votre bibliothèque n'importe quand. Vous pouvez lancer les créatures de force 4 ou plus depuis le dessus de votre bibliothèque. Et si vous lancez un sort de créature de cette manière, il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Ça c'est super bien parce que c'est pas spécialement Tribal Dragon. C'est juste une carte que vous mettez dans un deck où vous jouez beaucoup de grosses créatures. C'est cool parce que c'est rouge. D'habitude, ça serait plutôt un effet vert, normalement, ce truc. Mais ça permet d'avoir du card advantage en rouge dans un deck qui joue de grosses créatures. Zenith Festival, alors je pense que c'est ma carte préférée, ça. Pour X et de rouge, vous exilez les X cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez les jouer jusqu'à la fin de votre prochain tour. C'est pas très bien, mais ça harmonise. Et là, c'est vraiment bien. Parce que ça fait que pour 2 mana rouges, et en engageant une créature, vous exilez les cartes du dessus de votre bibliothèque égale à la force de cette créature. Et vous pouvez faire plus aussi, vous pouvez mettre plus de mana pour exiler plus de cartes, mais principalement c'est ça. C'est 2 mana pour faire beaucoup de cartes d'avantage. Par exemple, je vous ai présenté mon deck Iraxa, juste pour 2 mana en engageant mon commandant, j'exile 5 cartes du dessus de ma bibliothèque, et je peux les jouer jusqu'à la fin de mon prochain tour. Donc ça c'est un sort, vous n'avez pas envie de le lancer depuis votre main. C'est vraiment quelque chose, vous voulez vous en défausser, vous voulez peut-être juste le jouer pour 2 mana, juste pour l'avoir au cimetière limite. Mais j'adore ce sort, j'adore le système, ça va faire beaucoup de cartes d'avantage si vous avez une grosse créature sur le board. Become the Avalanche, un rituel pour 6 mana, piochez une carte pour chaque créature que vous contrôlez de force 4 ou plus, puis chaque créature que vous contrôlez gagne plus X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de cartes dans votre main. C'est pas facile à utiliser ce sort, parce que avoir beaucoup de créatures de force 4 ou plus, c'est pas facile, et leur donner plus X et ça donne même pas piétinement. C'est assez faiblichant. Je trouve que c'est pas une très bonne carte de pioche, puisque si vous jouez des grosses créatures, vous avez pas mal de sorts qui vous permettent de piocher en fonction de la force la plus élevée parmi vos créatures. Vous avez pas besoin d'avoir un gros board de grosses créatures pour utiliser cette carte, c'est un peu douteux. Et en même temps, le boost, il y a plein d'autres sorts qui ont un meilleur boost, donc je trouve que les deux effets de cette carte sont faibles, mais peut-être que combiné ça vaut le coup. Broodcaller Scourge, une 5-7 pour 7 vol. À chaque fois qu'un dragon ou plus que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez mettre un permanent depuis votre main sur le champ de bataille de valeur de mana inférieure ou égale au total des dégâts infligés. Donc ça combine tous les dégâts que font vos dragons pendant le combat, et vous pouvez mettre un permanent qui coûte autant ou moins. En fait, c'est une créature pour 7 mana. Donc tu pourrais juste jouer le permanent que tu veux jouer pour cette mana. Je trouve que tu gagnes pas grand chose avec cette créature. Elle fait pas grand chose. Si elle reste longtemps sur le board et qu'à chaque tour tu peux mettre un permanent, bon bah d'accord, mais en même temps pour cette mana tu peux gagner plus rapidement. Je pense que s'il coûtait 5 mana ce serait une bonne créature. Là,
pas fan. Will of the Abzan, le dernier rituel pour 4 mana, vous pouvez choisir un et les deux si vous contrôlez votre commandant. Premier effet, n'importe quel nombre d'adversaires ciblés sacrifie chacun une créature de force la plus élevée parmi les créatures qu'ils contrôlent et perdent 3 points de vie. Deuxième effet, vous renvoyez une créature depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Là, les deux effets sont vraiment bien et valent presque 4 mana. En fait, c'est juste deux effets qui valent 3 mana, ça, franchement. Donc si t'as les deux pour 4 mana, tu fais vraiment un super deal. Je pense que c'est un de mes préférés. Arbor Adhérence, c'est une 2-4 pour 4, vous pouvez l'engager pour un mana de n'importe quelle couleur, ou X mana d'une seule couleur, X étant l'endurance la plus élevée parmi les autres créatures que vous contrôlez. Je trouve ça un peu embêtant qu'il s'inclue pas lui-même, genre si vous avez pas d'autres créatures sur le board, il ajoute qu'un seul mana, et si vous avez payé 4 mana pour une créature qui ajoute qu'un seul mana, c'est catastrophique, c'est vraiment pas un bon sort pour ramp en début de partie, c'est plus de la ramp en milieu fin de partie. Et là, ça peut être fort. Je sais pas trop quoi en penser. Canopy Gargantuan, une 7-7 pour 7, vol parade 2. Au début de votre entretien, vous mettez un nombre de marqueurs +1/+1 sur chaque autre créature que vous contrôlez, égal à l'endurance de cette créature. Donc, vous mettez 7 marqueurs +1/+1 sur chaque autre créature que vous contrôlez. Bah, c'est hyper giga fort. 7 marqueurs +1/+1 sur toutes tes créatures. Et en plus, il a parade 2, parce que j'allais dire, ouais, bah, si on te la gère pas, c'est hyper fort, et en plus, c'est un peu dur à gérer. Alors, si on te la gère pas, je pense que t'as gagné la partie dans un deck jeton. 7 marqueurs +1/+1, c'est très très violent. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit, juste tu mets cette créature dans un deck marqueur, et ça va être très fort. Jaws of Defeat, un enchantement pour 4. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, un adversaire ciblé perd des points de vie égal à la différence entre l'endurance de cette créature et sa force. Donc vous jouez soit des créatures qui ont beaucoup d'endurance et peu de force, soit l'inverse, beaucoup de force et peu d'endurance. Il me semble que ça marche avec les deux. Donc là ça a plutôt été designé pour le deck mûr. Vous allez jouer par exemple une 0-5, et ben un adversaire perd 5 points de vie. J'aime beaucoup parce que ça permet des win conditions autres que l'attaque dans ces decks qui jouent des grosses endurances. C'est franchement un bon design. Protector of the Waste, 5-5 pour 6, vol. Quand cette créature arrive ou devient monstrueuse, vous exilez jusqu'à 2 artefacts ou enchantements contrôlés par différents joueurs. Et il peut devenir monstrueux pour 5 mana. Et ben c'est très très bien, c'est une stricte amélioration à l'ange qui coûte 7 et qui exile 2 artefacts ou enchantements. Là vous faites pareil pour 6 et en plus vous pouvez le répéter avec la monstruosité, même si c'est plutôt un genre de créature qu'on joue dans les decks Blink et la monstruosité n'a pas grande importance. Rempart Architecte, 3-4 pour 4. Quand cette créature arrive ou attaque, vous faites un mur 1-3 avec le défenseur. Quand une créature que vous contrôlez avec le défenseur meurt, vous pouvez chercher un terrain de base et le mettre sur le champ de bataille engagé. Ça c'est pas mal du tout dans n'importe quel deck sacrifice qui contient du vert, parce que vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir d'autres créatures avec défenseur. Juste lui, il va vous faire une 1-3 par tour que vous allez sacrifier pour chercher un terrain de base, donc vraiment c'est tout bénef. Et en même temps, je suis sûr que ça peut rentrer dans d'autres decks, puisque une 1-3 défenseur, et bah ça sert à défendre, et quand tu défends, tu meurs, donc tu vas peut-être aller chercher des terrains régulièrement si on t'attaque. Reunion of the House, un rituel pour 7 mana, renvoyez n'importe quel nombre de créatures ciblées de force totale 10 ou moins depuis le cimetière sur le champ de bataille, et vous exilez ce rituel. Bon bah ça c'est hyper bien, ça va ramener tous vos murs du cimetière, c'est exactement la même capacité que le commandant mutation là. C'est plutôt fortiche, mais 7 mana... un peu élevé. Tip the Scales, pour 3 mana c'est un rituel, sacrifiez une créature, quand vous le faites, toutes les créatures gagnent -X jusqu'à la fin du tour, X étant l'endurance de la créature sacrifiée. C'est plutôt sympa dans un deck sacrifice, c'est une Vras pour 3 mana, ce qui est, bah, très bien. Vous pouvez moduler un peu en sacrifiant une créature qui a peu d'endurance pour garder un maximum de vos créatures. Parfois dans certains decks, vous aurez peut-être pas l'endurance nécessaire pour tuer ce qui a besoin d'être tué. Ça a l'air très efficace pour faire le ménage, même si ça tue pas forcément tout. On repart sur les cartes de l'extension principale. Kiru Goalkeeper, c'est une 3-3 pour 4, vol. Quand une carte ou plus quitte votre cimetière pendant votre tour, vous faites un jeton trésor. C'est une carte qui va vous permettre de faire énormément de value avec des combos, avec toutes les cartes qui peuvent payer un mana pour exiler une carte du cimetière. Il y a pas mal de créatures qui font ça. À chaque fois, vous allez exiler une carte du cimetière, faire un trésor, utiliser le trésor pour exiler une carte du cimetière, faire un autre trésor. Et si vous avez d'autres effets qui se déclenchent quand des cartes quittent votre cimetière, alors vous pourrez exiler tout votre cimetière et avoir autant d'effets. Donc ça a l'air de rien, mais ça permet des trucs très forts. Host of the Hereafter, une 2-2 pour 4 qui arrive avec 2 marqueurs +1/+1 dessus. Et quand cette créature ou une autre créature que vous contrôlez meurt, si elle avait des marqueurs, vous le mettez ces marqueurs sur une autre créature que vous contrôlez. Franchement, c'est assez rare comme effet, donc voir ça sur une créature Unco qui arrive avec des marqueurs, c'est vraiment cool. Par contre, c'est pas forcément nécessaire dans un deck où vous sacrifiez pas vos créatures. Kishla Skimmer, 2-2 pour 2, vol. Quand une carte quitte vos cimetières pendant votre tour, piochez une carte, ça se déclenche qu'une seule fois par tour. Sinon, ça aurait été un bon combo avec l'autre que je vous ai présenté. Mais c'est déjà bien. Death Begets Life, un rituel pour 7 mana. Noir, vert, bleu. Détruisez toutes les créatures et tous les enchantements, vous piochez une carte pour chaque permanent détruit de cette manière. La Vras pour 8 mana, c'est dur, je sais pas si j'ai dit 7, mais c'est 8. Et c'est cher.
Ça va être créature et enchantement, pas les artefacts. Bon, c'est pas comme si on jouait beaucoup d'artefacts dans ces couleurs, mais allez, admettons. Je pense que c'est pas bien, mais si vous lancez ce sort, vous serez assez satisfait, je pense. Avenger of the Fallen, une 2-4 pour 3, contact mortel, et elle a Mobilize X, X étant le nombre de créatures dans votre cimetière. Donc quand elle attaque, vous faites autant de 1-1 attaquantes que vous avez de créatures dans votre cimetière. C'est hyper bien si vous êtes un deck meule, mais en même temps, est-ce qu'un deck meule a besoin de faire des jetons? C'est une stratégie assez précise, cet Avenger. Holomurksil, c'est un enchantement pour 2 mana. Quand il arrive, vous choisissez l'un des deux. Le premier, quand vous mettez un marqueur sur une créature que vous contrôlez, piochez une carte. Ça se déclenche qu'une seule fois par tour. Le deuxième, à chaque fois que vous attaquez, vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature attaquante, elle gagne menace jusqu'à la fin du tour. Franchement, pour 2 mana, c'est hyper solide. Ça piocher à chaque fois que tu mets un marqueur, une fois par tour, mais sur n'importe quelle créature. Si tu mets un marqueur pendant chaque tour de chaque joueur, tu vas piocher 4 cartes. Et le deuxième effet, ça donne un peu d'évasion. Toujours pour 2 mana, c'est très intéressant, je trouve. Herd Heirloom, c'est un artefact pour 2 mana. Vous pouvez l'engager pour ajouter un mana de n'importe quelle couleur, ne dépensez que pour lancer un sort de créature. Vous pouvez aussi l'engager pour que jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée de force 4 ou plus gagne piétinement. Et quand cette créature inflige des blessures à un joueur, piochez une carte. Je trouve ça hyper bien que ce soit à la fois un mana rock uniquement pour les créatures, mais c'est dans les bonnes couleurs, donc pas de soucis. Et en même temps, ça peut vous faire piocher si vous n'avez pas besoin du mana. C'est une manière de donner piétinement qui est un mot-clé toujours très précieux. Super carte, je trouve. Naga Fleshcrafter, une créature pour 4 mana. Vous pouvez la faire entrer sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille. Un clone pour 4 mana, c'est tout à fait banal. Et vous pouvez aussi l'exiler de votre cimetière pour 3 mana, mettre un marqueur +1/+1 sur une créature non légendaire que vous contrôlez, et chaque autre créature que vous contrôlez devient une copie de cette créature jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est le genre d'effet qui peut être une win condition. Si vous mettez un marqueur sur une grosse créature et tous vos jetons deviennent une copie de cette grosse créature, je pense que vous pouvez tuer tout le monde. Et avoir une win condition qui se lance depuis le cimetière, qui s'active même depuis le cimetière, donc c'est même pas contrable. Par contre, on peut vous gérer la créature en réponse, mais c'est quand même ultra puissant. Rotkurse Rakshasa, une 5-5 pour 2, piétinement. Ah. Mais il a décomposition. Ça veut dire qu'il peut pas bloquer, et quand il attaque, vous le sacrifiez à la fin du combat. Donc vous avez peut-être pas envie d'attaquer. Ceci dit, vous pouvez l'exiler depuis votre cimetière en payant X et 2 noirs, pour mettre un marqueur décomposition sur jusqu'à X créatures. Donc ça, c'est une manière un peu rigolote de gérer les créatures adverses. Puisque avec des marqueurs décomposition, déjà, ça vous permet d'être agressif, puisque vous pourrez les attaquer et les créatures pourront plus bloquer. Et si les créatures attaquent, leurs propriétaires devront les sacrifier. Le concept est rigolo, même si ça fait beaucoup de mana pour ne même pas gérer des créatures. Mais ça a le mérite d'être intéressant. Cory Steel Cutter, un équipement pour 2. La créature équipée a +1/+1, piétinement célérité. Et quand vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, vous créez un moine 1-1 avec prouesse, et vous pouvez lui attacher cet équipement. Et il s'équipe pour 2 mana. Moi je trouve ça super bien, c'est des bons mots-clés, piétinement, célérité, +1/+1. En plus, c'est un équipement qui a une capacité déclenchée quand vous lancez votre deuxième sort, et beaucoup de decks peuvent profiter de cette capacité. Avoir une 1-1 prouesse, ça peut être une petite menace, et puis si vous faites ça à chaque tour, ça devient dangereux, forcément. Donc je suis plutôt fan de cet équipement. Call the Spirit Dragon, c'est un enchantement un petit peu dingo. Il coûte 1 mana de chaque couleur, les dragons que vous contrôlez ont indestructible. Et au début de votre entretien, pour chaque couleur, vous mettez un marqueur +1/+1 sur un dragon que vous contrôlez de cette couleur. Et si vous avez mis un marqueur +1/+1 sur 5 dragons différents de cette manière, vous gagnez la partie. Donc oui, je vous rassure, si vous mettez un marqueur +1/+1 sur un dragon 5 couleurs, eh ben ça marche pas. Il faut que ce soit 5 dragons qui ont chacun un marqueur +1/+1. C'est pas facile d'avoir 5 dragons de couleurs différentes sur le board. Je trouve que la vraie bonne ligne de texte, c'est les dragons que vous contrôlez ont indestructible. Non, ça c'est vraiment fort. Cette deuxième capacité, écoutez, c'est sympa. Peut-être que des gens arriveront à gagner avec ça, mais faut pas trop compter dessus. Songcrafter Mage, une 3-2 pour 3. Flash, quand cette créature arrive, un éphémère rituel depuis votre cimetière gagne Harmonize jusqu'à la fin du tour. Et son coût d'Harmonize est égal à son coût de mana. Ça c'est hyper bien parce que la créature a 3 de force. C'est comme si elle remboursait 3 mana du prochain éphémère rituel que vous lancez depuis votre cimetière. En plus, il a Flash, donc c'est hyper bien comme créature. Ça a l'air de rien, mais c'est hyper fort. Parce que t'as une 3-2 gratuite au final. Et tu lances un sort de ton cimetière. Et si t'as une créature plus forte que ça, tu peux économiser encore plus de mana. C'est vraiment bien Harmonize. Et pouvoir donner Harmonize à n'importe quel sort, c'est hyper fort. Parce que vous remarquerez que les coûts d'Harmonize, ils sont élevés. Parce que c'est mieux que Flashback. Donc pour compenser, ils ont fait des coûts plus élevés. Mais là, tu donnes un truc qui est mieux que Flashback à tes sorts. Ça a la restriction d'être en 3 couleurs, donc on verra pas forcément cette carte souvent, mais elle est hyper puissante. Je pense que si c'était une créature monocolore, genre 2 mana incolore, 1 mana bleu, ça serait pété. Genre ça serait vraiment pété. C'est vraiment ça qui équilibre la créature, c'est le fait que ce soit multicolore.
Genre vraiment, ça serait joué dans plein de formats si c'était 3 mana monocolore. Rythme de la nature, un rituel pour X et de vert. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature de valeur de mana X ou moins, mettez-la sur le champ de bataille, puis mélangez. Et ça a Harmonize pour X et 4 mana vert. On est sur un sort qui ressemble beaucoup à Chord of Calling, sauf que ça peut être joué dans des decks qui jouent des grosses créatures plutôt que des decks jetons. Parce que Harmonize, c'est un peu comme Convocation, mais pour une seule grosse créature au lieu de plein de petites créatures. Par contre, le problème d'Harmonize, c'est que vous devez toujours payer le mana coloré, ça, il n'y a pas de manière d'éviter. Donc vous payez forcément les 4 mana verts, et depuis la main, il n'y a pas de manière de réduire le sort. Mais il est quand même super bien. Scavenger Regent a un dragon 4/4 pour 4, vol, parade, défaussez-vous d'une carte. Et surtout, il a un rituel pour X et 2 mana noirs. Chaque créature non dragon gagne moins X jusqu'à la fin du tour. C'est surtout pour ça que je vous le présente, parce que ça fait une nouvelle race pour les decks dragons. Windcrag Siege a un enchantement pour 3. Quand cet enchantement arrive, vous choisissez l'un ou l'autre. Le premier, si une créature attaquante déclenche une capacité d'un de vos permanents, cette capacité se déclenche une fois de plus. Et le deuxième, au début de votre entretien, vous faites un gobelin 1/1 qui gagne lien de vie et célérité jusqu'à la fin du tour. Je pense que la première capacité est la meilleure, c'est littéralement Isshin. Donc ça vous fait un deuxième Isshin dans votre deck Isshin. Je vais arrêter de prononcer ce nom, c'est vraiment chiant. C'est hyper fort, quoi. Et je sais qu'il y a plein de commandants dans ces couleurs. Là, pour une fois, l'enchantement est vraiment dans les bonnes couleurs. Ça a du sens qu'il soit multicolore. Il y a beaucoup de commandants dans ces couleurs-là qui ont un effet quand ils attaquent. Nouveau staple pour tous ces commandants. La carte est hyper intéressante, c'est un effet qu'on voit pas souvent, donc ça va être cool, ça. Dragon Fireblade, un équipement pour 1 mana qui s'équipe pour 4, mais cette capacité coûte 1 de moins pour chaque couleur de la créature que ça cible, et la créature équipée gagne +2/+2 et a défense talismanique contre le monocolore. Ça fait que c'est un équipement qui s'équipe gratuitement sur les créatures qui ont 4 couleurs ou plus. Donc dans votre deck 5 couleurs, avec un commandant 5 couleurs, c'est un moyen très sympa de protéger votre commandant, et en plus de le booster un peu. On est vraiment pas loin de Lightning Greaves, hein. Hexproof contre le monocolore, c'est pas loin d'être hexproof tout court. Laced Prowler, c'est une 5/5 pour 4. Quand cette créature arrive, vous mêlez des cartes égales au nombre de terrains que vous contrôlez. Et pour 2 mana, vous pouvez l'exiler de votre cimetière pour mettre autant de marqueurs +1/+1 sur une créature que le nombre de terrains dans votre cimetière. C'est juste un bon moyen de se mêler cette créature, hein. Mêler autant de cartes que votre nombre de terrains, c'est chouette. Et puis, vous avez cette capacité qui met des marqueurs +1/+1, c'est pas nécessaire. Je pense que juste son arrivée sur le champ de bataille justifie l'utilisation de la créature. Mais 2 mana pour ça, c'est pas cher payé. Thunder of Infinity, une saga mardue pour 3 mana. Premier chapitre, pardon. Vous piochez 2 cartes, vous perdez 2 points de vie. Chapitre 2 et 3, à chaque fois qu'une créature arrive sur votre champ de bataille ce tour-ci, chaque adversaire perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. En soi, la saga est bien. Elle est bien, son problème c'est qu'elle est tricolore et que du coup ça va être très dur à caser. Ça serait bicolore, ça rentrerait peut-être dans pas mal de decks. Mais là, les 3 couleurs, c'est vraiment chiant, quoi. C'est vraiment dommage, parce que c'est sympa. Jeskai Révélation, un éphémère pour 7 mana. En Jeskai, bien sûr. Renvoyez un sort ciblé ou un permanent ciblé dans la main de son propriétaire. Ce rituel inflige 4 blessures à n'importe quelle cible. Faites 2 moines 1/1 avec la prouesse. Piochez 2 cartes, vous gagnez 4 points de vie. Voilà, pour 7 mana, tu fais tout. Faites tout pour 7 mana, mais rien de vraiment surpuissant. Aucun effet... est vraiment super bien, c'est la combinaison qui justifie les 7 mana, et vous aurez rarement besoin de tous ces effets sur le sort, mais ça fait un gros sort rigolo à lancer. C'est pas spécialement fort, c'est rigolo. Et enfin, dernière carte de cette vidéo, c'est Félotar, Dawn of the Absent, une 3/3 pour 3 absent, comme son nom l'indique. Piétinement. Quand il arrive ou qu'il attaque, vous pouvez sacrifier un permanent non-terrain. Quand vous le faites, vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. C'est typiquement un deck jeton tricolore, puisque les jetons, il n'y aura pas de problème à les sacrifier, et ça vous permettra de mettre un marqueur +1/+1 sur plein de créatures. C'est tout bête. C'est vraiment tout bête comme créature, mais ça peut faire un deck rigolo. Et c'est tout, j'espère que la vidéo vous a plu, merci aux membres qui soutiennent la chaîne, merci infiniment. Songez à devenir membre si vous voulez me soutenir. Si vous devenez membre, je peux vous améliorer ou vous créer un deck. Rejoignez le Discord, le lien est en description. Abonnez-vous, et je vous dis à bientôt.